Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, pour la première fois sur l'histoire de la chaîne Ellie Scintille, il y a un autre être humain avec moi. Hey, bienvenue Andrea. Salut. Je vous ai souvent parlé d'Andrea, soit parce qu'elle m'avait offert des produits, soit parce qu'elle m'avait conseillé des produits, soit parce qu'on s'était maquillés ensemble, etc. etc. C'est une de mes meilleures amies, on se connaît depuis quelques années, et c'est aussi une très grande fan de make-up, voilà. Et elle a eu l'amabilité, la gentillesse de nous accorder l'honneur de sa présence sur cette vidéo pour les Beauty Awards de l'année 2020. Ok, alors c'est parti, on va commencer tout de suite. S'il y a un petit peu de bruit voilà, aux alentours, hormis nos douces voix, c'est qu'on a tout simplement, voilà, comme par exemple ça, c'est tout simplement Adrien, donc on peut dire son prénom? On peut dire son prénom. Adrien, le copain d'Andrea, et Morgane, la coloc, qui sont juste à côté. Ils s'apprêtent, je pense, à aller faire les courses, si tout va bien. Parce qu'il est 18h30, voilà, nous commençons à peine à filmer et nous devons avoir fini dans 1 heure. Je vais donc arrêter de parler tout de suite et on va commencer, c'est parti. Alors, la première question, tu l'as sur ton portable? Tout à fait. Le meilleur démaquillant de l'année. Le meilleur démaquillant, pour moi, ça va pas changer, c'est toujours le même. C'est le Clinique, le baume démaquillant de chez Clinique. Ça fait, on a mes questions sur la vidéo de 2018. J'ai la même réponse depuis 2018. Mais honnêtement, c'est le meilleur. J'ai pas trouvé mieux depuis. Pour être tout à fait honnête, je l'utilise aussi. Et j'ai pas trouvé mieux non plus en fait. Ferry, t'es pas du tout à l'aise, hein, vraiment, t'es d'habitude. Ok, deuxième question, le meilleur fond de teint. Ah, c'est pareil hein, les gars, moi je reviens toujours au même, c'est le faux filter d'Huda Beauty. Je reviens toujours à celui-là, j'en ai testé pas mal. Cette année notamment j'en ai testé plutôt des petits prix. Le de chez L'Oréal, comment il s'appelle déjà celui-là? Bon, attends, je vais le chercher, je vais le dire. Dans ton palace. Oh merde. Tout cette... Nous avons actuellement un parapluie en moins. J'ai testé cette année le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je l'aime beaucoup, il est joli, franchement il est hyper joli. Mais rien à voir avec le Huda Beauty. Je l'ai remis du coup et franchement à chaque fois, dès que je le mets, je me dis ah ouais c'est vraiment le fond de teint que je préfère sur moi en fait, tout simplement. Voilà, j'arrête de blablater, dis-nous tout. Moi je mets pas vraiment de fond de teint, j'aime pas avoir la peau étouffée donc j'utilise uniquement la bébé crème de chez Herborian, tout simplement. J'aime pas ressembler à une grosse cagole plâtrée comme toi, du coup moi personnellement fond de teint it's not for me. Je graisse moins avec une bébé crème oui, qu'avec un... Oui c'est vrai, mais c'est voilà. vrai. C'est vrai. Moi la bébé crème, bah, je peux pas, parce que, enfin si je peux, mais disons que autant rien mettre vu les stars que j'ai sur la gueule, mais oui c'est vrai que tu brilles moins avec une bébé crème. Non, voilà. Troisième question, ça va de la poudre, tous les coups. Anti-cerne. Anti-cerne, allez vas-y commence. En anti-cerne j'utilise le Dior Skin Forever Undercover. Tant en anti-cerne bouton, voilà. Alors, ne stresse pas, c'est pas du direct. Bah oui, non mais... S'il y a une merde, un truc, je coupe au montage, d'accord? Ok? Donc, no panic. Non, je sais pas, j'ai peur qu'on n'entende pas bien le son ou je sais pas. Bah faut parler assez, tu vois je parle assez fort, ouais. Mais autrement non, on entend. Okay. Non, on entend, t'inquiète. Y a-vous fait un gros plan pour Madame Hélène? Non, laisse tomber parce qu'il faut faire les rezoom, les machins, non. Ouais, tu vas t'amuser là. Ouais, non, je pense que je ferai des petits close-up des produits tout à l'heure par contre. Tiens, ça vient pour la première vidéo de 2021, essayer de faire un montage un peu propre quoi. C'est du coup le... Vas-y, dis, parle, sinon je fais la vidéo toute seule, je pas trop d'intérêt parce que je parle tout le temps. Alors, c'est le Dior Skin Forever Undercover de chez Dior. Et c'est vrai que je l'ai testé hier, du coup tu me l'as prêté ouais. Et truc de ouf. Il est vraiment très couvrant, il est vraiment très bien cet anti-cerne. Moi, ma découverte de l'année, vous serez pas surpris, le Infaillible Morgane Concealer de chez L'Oréal. C'est celui qui va avec le fond de teint, je crois, si je dis pas de conneries. C'est la même gamme en tout cas, c'est l'Infaillible. Fond de teint est très bien, mais alors l'anti-cerne c'est un véritable coup de cœur de ouf. Je sais pas si tu l'as testé toi. Pas du tout. Mais il est génial. Pour moi c'est aussi bien que le Tarte, vraiment, à beaucoup moins cher. Voilà, alors après il y en a qui disent qu'il est plus asséchant. Sur moi c'est pas le cas. Maintenant j'ai pas le contour de l'œil. Enfin j'ai le contour de l'œil sec mais pas plus que ça non plus. Franchement il est génial, moi je l'adore. C'est mon préféré de tous les temps et je pense que je rachèterai que celui-là maintenant. J'adore. Meilleure marque à petit prix. C'est toujours la même tous les ans. On est pas obligé de mettre la question. T'en as une toi en particulier? Bah par NYX, non je vois pas. C'est toujours NYX. Non. C'est toujours NYX. Bon on passe, NYX. Voilà. Le meilleur bronzer. Alors ma découverte de l'année, parce qu'en bronzer vous savez moi depuis 4 ans c'est pareil, je mets toujours le Omega Bronze de chez Margiela. Je vois que c'est encore ma réponse de 2018. Mais cette année j'en ai découvert un autre que j'aime beaucoup, c'est le Fenty. C'est le Sun Stalker et c'est la teinte India Sun, c'est la teinte la plus claire de la gamme. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo, je le teste. Si je devais le racheter, ce que je ferais certainement, je prendrais une teinte au-dessus.
Parce que pour le coup, il est très très beau, mais il est vraiment pour les peaux très très claires. Genre tu vois, Chloé, sur elle c'est top, tu vois. Mais Chloé c'est une pote à nous qui a la peau très claire, encore plus claire que nous. Et pour le coup, celui-là il est très 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 beau. Ils se font hyper bien à la peau. Enfin franchement, découverte de cet été je crois. Après l'été parce que du coup j'étais trop bronzée pour le porter et franchement gros coup de cœur. J'adore ce bronzer. Et toi? Oui, je les attends. Toi tu me lis les questions. Moi je lis les questions. Yes, le journaliste. Non bah effectivement on reprend la réponse de 2018. J'utilise toujours le Marc Jacobs. Ouais, aussi. J'avais désespérément tenté d'avoir le Fenty Beauty qui est parti à une vitesse folle quand il a été soldé. Ouais, il a été soldé. Et j'ai pas mis la main dessus et pour l'instant je reste avec le Marc Jacobs qui me va très bien pour l'hiver. Ouais il est bien pour l'hiver. Ouais. Mais tu testeras celui-là, là, du coup j'aurais dû te dire. Tu testeras celui-là parce que il est vraiment cool. Mais je crois que j'avais déjà testé avec toi. Ah tu l'as testé celui-là déjà cet été peut-être. C'est pour ça que je voulais en prendre. Tu voulais l'acheter. Ouais. Next, le favori blush. Ah oui blush, vas-y commence. Alors j'avais un blush que j'ai beaucoup aimé, c'était le Fenty Beauty en format crème. Malheureusement j'avais un appartement très très humide et il a malheureusement moisi donc je l'ai jeté pour pas mettre ça sur ma gueule. Je ris mais en vrai c'est pas drôle. Non ça a été un peu un crève-cœur parce qu'il était tout neuf, il n'a pas survécu 3 mois dans mon appartement. Donc j'ai déménagé depuis heureusement. Je vais peut-être le racheter du coup parce que je sais que je vais le garder ce coup-ci. Mais non en attendant le Gold Rush de Benefit c'est celui que j'ai sur moi. Que j'adore aussi. Voilà. Ah, il est beau celui-là. Je suis d'accord. Et moi, ma découverte de l'année, le blush que j'ai le plus porté, c'est le blush de chez Tarte, la teinte Expose. Oh, my English accent, toujours. Et d'ailleurs, toi, alors ça, elle, c'est la meuf qui me charrie le plus là-dessus. Voilà. Very good accent. Connasse. La teinte Exposed. Je l'ai bien dit ou pas là? Non, t'es mort de rire. Vas-y. Alors, vas-y, dis-le. Je le dirais pas mieux. Expose. Si, c'est mieux. Si, non, on est obligé de dire quand même, c'est mieux. Si, cette teinte-là, il est vraiment trop bien. Je l'ai creusé, bon, c'est une miniature, mais franchement, il y en a dedans quand même. Hein. Il a survécu à Georges parce qu'il y a un petit coup de croc. Donc, ça, c'est pas du test de make-up de qualité. Voilà. Non, honnêtement, trop beau. La teinte est géniale, hyper neutre pour moi qui porte très peu de blush, enfin, qui aime pas trop ça. Et pour le coup, non, top. La boutique dans laquelle tu as le plus dépensé cette année? C'est faux parce que avec les -20, les machins, on est toujours. Mais quand même, je dois noter Beauty Bay cette année. Ouais, moi j'ai beaucoup commandé chez eux, j'ai encore fait une commande hier soir après la 3e coupe de champ avec la... Ah, après le 3e... Il y a des restes. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé. Après le 3e verre de vin, tu sais quand j'ai regardé les soldes, j'ai vu pourquoi on regardait ça et j'ai vu les Beauty Beige, tout qui passe encore à moins, je sais plus combien, moins 40 je crois. Il y a une palette à 8 €. Et du coup j'ai fait une commande pour vous faire une vidéo qui va arriver très vite. Mais ouais, j'ai commandé beaucoup sur Beauty Bay. Pas la marque Beauty Bay du coup, c'est la première fois que je commandais. Mais ouais, j'ai commandé sur Beauty Bay pas mal. Ouais, bah moi c'est Sephora par souci de facilité. Parce qu'en plus d'avoir un appartement tout pourri, j'ai un livreur qui ne trouvait pas mon appartement. Et qui ne déposait même pas les colis à la poste, qui les renvoyait à l'expéditeur. Donc en fait Sephora, au moins je pouvais aller sur place récupérer mes colis, ce qui était beaucoup plus pratique. Ils ont un service client au top parce qu'ils ont dû me les renvoyer plusieurs fois. Par contre oui, ça m'est arrivé une fois qu'on me vole un colis, ils te le renvoient direct, ils posent pas de questions quoi. Enfin juste moi j'avais dû envoyer je crois un truc sur l'honneur comme quoi j'avais bien perdu le colis quoi. Mais ils sont bien là-dessus. Voilà. Ils sont bien là-dessus. Mais donc c'était plus par dépit. Mais sinon Beauty Bay, j'ai découvert ce site-là aussi cette année. J'ai fait une commande, j'ai eu beaucoup de difficultés à récupérer le colis. J'étais très contente des produits, donc je pense que je vais continuer. Ok, question suivante. La meilleure marque rapport qualité-prix. Alors moi, sur Beauty Bay, franchement les liners Suva. Je les ai achetés à peine 8 € avec le Black Friday. Pour la quantité qu'il y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils tiennent vraiment très bien. J'ai la paupière extrêmement grasse et ça file pas du tout. Faut bien le travailler dès le début parce que c'est pas une fois sec qu'il faut corriger. Oui, non carrément. Donc par rapport à la quantité du pot, c'est très avantageux je trouve. Mais moi je les ai testés que 2 fois. J'ai testé un blanc là quand j'étais en Bretagne que je me suis pris. Et j'ai testé le tien hier. Et ouais, je kiffe de ouf. En termes de coffret, où ça valait vraiment le coup, c'est un Ole Henriksen, si je le prononce bien. Ah oui, que t'as acheté. J'ai acheté un coffret de soins, tout est en full size, il y a une crème hydratante, il y a un sérum vitaminé, il y a un démaquillant vitaminé, on va y arriver, et il y a une crème pour le contour des yeux. Le coffret, à l'origine, était au prix d'uniquement le sérum, je crois qu'il était aux alentours des 60 €. Et en fait, avec les -25 de Sephora, ça faisait vraiment plaisir, je l'ai pris, et vraiment très bien, c'était vraiment très avantageux comme tarif. C'est le coffret. Parce que la marque Ole Henriksen, non, c'est pas le meilleur rapport. Mais en fait, quand je vois qu'un coffret avec 4 produits en full size et au prix du sérum. Full size ouais. Ça me fait halluciner ça. Ouais. Mais il est plus dispo.
Ah bah il y en avait qu'un seul quand j'y suis allée. Ah oui. Et voilà. Ah si, je sais ce que je vais dire. Meuf, meilleur rapport qualité-prix de ce qu'on a acheté cette année. Si tu sais ce que je vais dire. Non mais... Tu sais ce que je vais dire. Ouais, il y a eu un tourloupe. Ouais mais quand même. Pas pour nous. Pas pour nous du coup. Quand même, le coffret, je vous en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo, le coffret des sprays fixateurs Urban Decay, je l'ai pas mis là parce que j'ai mis l'autre spray, c'était le All Nighter classique. Il y a eu un gros bug sur Sephora, on a eu le coffret avec 2 full size de ce spray là à 15 €. 15 €. Donc sachant qu'un spray coûte 33 €, si j'ai pas de conneries. Quelque chose dans ce Ouais, 33 €. Donc c'était un truc de ouf, mais c'était un bug sur le site Sephora. Voilà, donc voilà. Mais la chose que j'ai acheté au meilleur rapport qualité-prix cette année, et toi aussi, là c'est imbattable, c'est ça. Le meilleur highlighter de l'année. That is the question. Vas-y, commence, meilleur highlighter. Moi j'ai découvert la marque Milk, d'abord pour la base que tu m'avais conseillée, parce que j'en cherchais une. Oui. Et par la même occasion, il y avait une offre sur Milk où à partir de 30 € d'achat, je crois, ils offraient un mascara. Donc fallait que je bénéficie de l'offre forcément. Bah oui, donc voilà. Donc j'ai testé l'highlighter holographique en stick, pas l'highlighter classique, vraiment le holographique en la teinte violette. Et elle est vraiment très très belle, elle marque pas du tout les pores de la peau. Ce que j'ai mis aujourd'hui. Ouais, mais avec un cœur. Elle est belle, ouais. En fait, il est assez discret pour un holographique, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais pour le coup, il marque pas du tout les pores de la peau, je suis complètement d'accord avec toi, il est très joli. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que je testerai, mais pas forcément cette couleur-là, parce que c'est pas ce que moi je mets le plus, les holographiques. Mais je pense que je me pencherai sur la question, tu sais, genre en miniature et tout. Moi, j'aime bien tester en miniature. Bah, je crois qu'ils font le trio en miniature. Ouais, je crois aussi. Ouais. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais Milk, c'est une grosse découverte. Pour le coup, c'est une grosse découverte. Oh, si, pardon, j'ai une illumination. Pardon. On s'en bip. Ouais. Attendez, je coupe. On revient derrière. La marque, le meilleur rapport qualité-prix, mais bien sûr que si, The Ordinary. Ah oui. Bien sûr que si. Bah oui, j'ai testé la base parce que le peeling, forcément, on peut toujours courir les rues pour l'avoir. Voilà. Ah mais oui, bien évidemment, j'ai testé des... Pour le coup, les... Ah si, The Ordinary, meilleure marque rapport qualité-prix de l'année, grosse découverte, The Ordinary. Ouais, voilà. Bon bah voilà, comme ça, finalement, là. On repasse à l'highlighter du coup. Moi, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, meilleur highlighter. Attendez, moi, je vais encore le mettre. Mais c'est vraiment un highlighter de ouf de ma vie entière. C'est le Fenty Beauty. Et tu sais qu'il y a quasiment, je sais pas si t'as regardé, mais genre les youtubeuses, personne ne l'aime cet highlighter. La plupart des gens, ils aiment pas avoir des paillettes sur la gueule. Bon, ce qui s'entend. Mais moi, j'adore avoir des paillettes sur la tronche. Tout à l'inverse du Milk. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, pour le coup. Mais du coup, ils se compensent, donc là j'ai mis les deux. J'ai mis le Milk et j'ai mis ça par-dessus. Le Fenty Beauty, elle a sorti d'autres teintes et cadeau d'anniversaire, la Sephora, ce sera un highlighter comme ça, je pense. Ah, je suis transcendée par ces highlighters là. Je suis certainement une des seules de YouTube, mais moi j'adore. Je suis trop fan de ces highlighters. Je le mets pas de ouf souvent. Parce que je vais pas avec des paillettes sur la gueule tout le temps, c'est vrai. Mais tu vois là, pendant les fêtes et tout, j'ai pas arrêté. Quand on allait en boîte de nuit. À une certaine époque, dans une autre vie, l'highlighter que je sortais le plus souvent c'était celui-là. Meilleur mascara. Et ben on a le même. Bah là on a à l'unanimité. À deux. Ouais. L'Anastasia Beverly Hills. Tout à fait. Leur seul mascara. Ils l'ont sorti cette année. On a testé, on a survalidé. On a fait tester aux copines qui ont elles survalidé. Aussi. Clairement. Non mais oui de ouf. Celui-là. Et tu l'as avec toi? Je l'ai avec moi. Déjà le packaging est ouf quand même. Ouais. Le dégradé est très beau. Et il est magnifique, le rose gold et noir, il est trop beau. Et il fait du volume, il mélange pas les styles, il fait de la longueur, enfin il est ouf. La seule chose que je vais lui reprocher, moi, c'est qu'il est pas waterproof. Et du coup au niveau de la courbure, c'est pas un mascara qui va faire tenir de ouf la courbure. Mais pour un waterproof, c'est un des meilleurs. Je vais reformuler. Waterproof. Attention. Pour un waterproof. Oui. Pour le... Attends, ma phrase est hyper compliquée, elle va sortir, ça va aller. Pour un mascara qui n'est pas waterproof, de tous ceux que j'ai testés non waterproof, c'est l'un qui fait le mieux tenir la courbure, cela dit. Voilà. C'est pas aussi bien qu'un waterproof, mais parmi les non waterproof, il est très bon au niveau de ça quand même. T'as compris? C'est bon, je me suis bien exprimée? T'es d'accord avec moi là-dessus ou pas? Je suis d'accord. C'est vrai qu'au niveau de la courbe, je suis quand même obligée de mettre un bon coup de recourbe cils. J'ai des cils très raides. Ça, on est team cils raides toutes les deux, c'est sûr.
Mais non, c'est vrai. Découverte de l'année cils, hormis les mascaras, enfin voilà, qui n'a rien à voir. C'est ce petit kit là, vous en avez pas mal entendu parler sur YouTube parce que moi, après que nous on l'ait testé d'ailleurs, il y a eu pas mal de vidéos de youtubeuses qui sont sorties là-dessus. C'est le Lash Lift Kit qu'on trouve sur Amazon au prix de 20 balles, je crois. Alors moi je l'ai pas acheté sur Amazon, je l'ai acheté sur un site de dropshipping. Ok. Du coup ça vaut le coup parce que comme il y a plein de sites qui le vendent, ouais. On peut toujours le trouver moins cher. Ouais d'accord, ok. Pour info, faut le faire à deux. Faut le faire à deux. C'est impossible de le faire, enfin pour moi en tout cas qui suis pas ultra douée, oui. voilà. Je peux pas le faire toute seule, c'est mort. Bah, même en le faisant seul en fait, comme il y a un temps de pause à respecter pour chaque œil, ça prend vraiment beaucoup trop de temps de le faire seul, alors qu'à deux on peut faire les deux yeux en simultané. Changez la colle. Prenez une colle à fossiles parce que elle est pourrie, la colle qu'il y a dans ce kit là. Non mais c'est vrai, elle est vraiment pourrie. Voilà, vous avez plusieurs petites choses et autant tous les autres produits fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, autant la colle elle est nulle. Prenez une colle à fossiles toute simple, franchement vous en trouvez, alors faut quand même une bonne colle à fossiles quoi, n'allez pas prendre celle que vous avez dans vos petits fossiles parce que ça reviendra au même que ça, voire moins bien, mais prenez une belle colle à fossiles, une bonne colle à fossiles, vous en avez chez NYX notamment, je sais même pas combien je l'ai payé, 10 balles, 10-15 euros et ça va vous changer la vie. Là pour le coup, on l'a fait une fois avec la colle à fossiles, ça avait hyper bien marché, on l'a refait hier ou avant-hier, je sais plus, avec cette colle là et on a eu des merdes. Ça a merdé, toutes les deux d'ailleurs. Non mais c'est vrai, toutes les deux ça a merdé. On se les fait l'une sur l'autre, ça a merdé. Donc vraiment, voilà, on n'utilisera plus la colle qu'il y a dans ce kit là, colle à fossiles. Voilà, mais sinon, le reste, c'est vachement bien. Franchement, ça recourbe les cils, ça tient 1 mois et demi. Un mois et demi, ouais, le temps que les cils retombent en fait. Exactement. Et pour le coup, vraiment génial. Si vous voulez vous recourber les cils à la maison, c'est possible. Faut juste être à deux. Tout seul, c'est trop la galère. Meilleur eyeliner. Je passe, moi c'est toujours l'Unix. Bah moi du coup ça va passer sur les Suva Beauty. Ah oui, oui. Parce que ça a été mon regret de pas acheter la teinte noire, j'ai pris que des métalliques et je pense que niveau rapport qualité-prix, niveau tenue, il n'y a pas photo et je vais me le reprendre en noir. Découverte de l'année. Ah moi je sais, ah oui moi je sais. Nosh Beauty, les gars, Nosh Beauty, ma découverte de l'année, vraiment. Pourtant cette année j'en ai fait de très belles découvertes paradoxalement, mais moi avec le confinement, la plupart des gens ne se sont pas maquillés, moi c'est l'inverse, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de trucs dont je me suis beaucoup maquillée. Et Nosh Beauty, les paillettes, les fossiles, c'est ma découverte de l'année, ma marque découverte de l'année, vraiment. C'est un truc de ouf. Je surkiffe cette marque, c'est une marque française qui s'est lancée il y a peut-être 2-3 ans peut-être, ou même pas, je crois qu'elle s'est lancée il y a 1 an. C'est un carton cette marque, elle cartonne et c'est un bonheur. Je suis fan de cette marque. J'ai pas vraiment de découverte de l'année parce que j'ai pas vraiment testé beaucoup de nouvelles marques. Non. Parce que j'ai juste racheté dans des marques que je connais. Après j'ai des marques favorites mais pas vraiment de découverte. Ni produit. Tu peux mettre un produit, ton produit découverte de l'année aussi, ça peut fonctionner. Ben non, même pas. Non, même pas. Ok. Meilleure palette pour les yeux. Tu veux commencer? T'as une idée ou pas? Choisir c'est... Choisir c'est clair. Choisir c'est pas facile. Moi j'ai pas pu choisir, j'en ai sorti plusieurs. C'est vraiment très dur de trouver une meilleure palette. C'est trop dur. On va en faire 2. Moi j'en ai 3. Donc ça va être très difficile. On va en faire 3. Comme ça je peux casser mes 3 palettes. Ça fatigue. On va faire celle qu'on a le plus utilisée, celle pour tous les jours et celle qu'on a fait en mode sortie, soirée et tout. Ouais, ok. On n'a pas beaucoup fait de soirée, mais gros make-up un peu plus chargé. Alors, du coup, celle que j'ai plus utilisée cause confinement et que j'étais partie avec une seule palette, c'était la Rose Gold. Moi, la palette que j'ai le plus utilisée cette année, c'est la Nude Riche d'Huda Beauty. C'est la petite palette que j'ai sortie, mais toute l'année quoi. Je pense que les couleurs me correspondent vachement. Et pour le coup, c'est vraiment une palette que j'ai utilisée constamment. Et franchement, peu importe, parce que je l'ai eu en décembre, donc ça va faire plus d'1 an que je l'ai utilisée toute l'année. Même en juin, je me revois faire des make-up avec. Deuxième palette, du coup, celle pour tous les jours. Pour tous les jours, la Soft Glam. La Soft Glam, ok. C'est vrai qu'elle est très belle celle-là. Ouais. Pour tous les jours, bon bah du coup la nude rentre dedans hein, évidemment, mais je vais dire la Jackie Aina. Parce que la Jackie Aina, beauté sublime, beauté fatale, cette palette, je crois que c'est ma bellage préférée. Avec la subculture qui est quand même, voilà, voilà. Mais celle-là, je l'ai testée cette année et ça a été un coup de cœur vraiment de fou. Je suis fan de celle-là. C'est d'ailleurs le cadeau d'anniversaire avec... tous mes potes et vraiment une beauté cette palette, je l'adore. Et palette qui sort de l'ordinaire. Ça peut être coloré, ça peut être... Qui sort de l'ordinaire et colorée, celle que j'ai utilisée hier. La Carnival... Non attends, comment ça s'appelle? Oui, la Carnival Tahiti 3. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de mal à mettre du coloré sur les yeux. Ouais, hier elle a fait un make-up de fou.
un make-up dans les tons violet, un peu pétrole, elle a dit Chloé, c'est vrai, ça, papillon, reflet pétrole, avec cette palette-là. Ouais, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et moi, alors, si je devais en garder qu'une de ce style-là, ce serait également la Carnival. Mais je l'ai testée il y a peu de temps finalement, il y a quelques mois. Donc la palette colorée que j'ai le plus utilisée cette année, vous ne serez pas surpris, c'est la Norvina, pareil que j'ai eu pour mon anniversaire. Et en mars du coup, et pareil, coup de cœur de ouf. Ces paillettes, c'est ma vie entière. Voilà, j'ai réussi à me caser mes 3 palettes. Et en plus, ça fait genre 3 questions, tu vois. Meilleure poudre visage. Non, j'ai pas changé. Moi, c'est toujours la Fenty. Fenty Beauty, voilà, Pro Filter en teinte butter, toujours la même. Que j'ai changé de teinte cet été, mais autrement, c'est tout. Je l'adore. Voilà. Et toi? J'arrive pas à trouver la poudre de mes rêves. Oh, ça me brise le cœur. Non, vraiment. Écoute, j'ai la poudre, t'as le mec, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pas encore testé la Fenty. Il faudrait mais il faut que tu testes. J'ai testé Becca, j'ai testé Givenchy, j'en ai testé plein. Ah ouais, t'en as testé presque plus que moi, je pense. Mais non, j'y reviens pas. T'as testé Laura Mercier? J'ai testé aussi. Et mais non, j'ai pas le rendu ou la durée que je veux. Ouais, mais attends, ça, t'as testé la houppette? La houppette, oui. Et non, c'est pas. Non. Bon, ok. Voilà. L'autre poudre. Meilleur rouge à lèvres liquide. Meilleur rouge à lèvres liquide, les arc-en-ciel. Ouais, toi, c'est toujours ceux-là. Ouais, je les utilise depuis plus de 6 ans. Et j'ai vraiment du mal à en mettre d'autres. Alors la question qui fâche, as-tu un rouge à lèvres qui date de 6 ans que tu portes toujours? Question suivante. Ne faites pas ça à la maison, ok? Rouge à lèvres liquide, ceux que j'ai le plus... Anastasia. Bah, c'est ceux que j'utilise le plus pour les couleurs, mais pas pour la... Non. Ceux que j'ai utilisé le plus cette année, c'est les Sephora, sans transfert. Ils ont vraiment beaucoup de teintes, il y a quelques teintes qui me tapent vraiment dans l'œil et je vais même vous dire la teinte que j'ai le plus utilisée, c'est la 01 le rouge. Moi qui ne portais jamais de rouge, cette teinte là, j'ai eu un coup de cœur de ouf dessus et je l'ai même perdu. Première fois que je perds un rouge à lèvres, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où je l'ai mise, je l'ai perdu. Ok, rouge à lèvres raisin. Je t'écoute, vas-y. J'ai un blanc. Mais si, il est à côté de toi. Vas-y. Alors le Pat McGrath. C'est la teinte 211. Voilà, on va la prononcer. Pourquoi elle est si dure que ça? Je sais pas ce que c'est. Obsessed. Ça va, ouais. Bref. Moi, ouais, non, c'était un gros coup de cœur, tant pour la couleur que pour la texture. Moi qui n'en mettais plus, parce que je mets que des liquides maintenant. Et c'était un super cadeau d'anniversaire. Ouais. Ça faisait partie du coffret lèvres qui était vendu à 35, je crois, un truc comme ça. Mais vraiment... Non. Maintenant, je suis au courant du prix. Tu le savais déjà, tu l'as vu le coffret passer? Non, je même pas. T'as eu le prix. Non, mais honnêtement, c'est le cadeau, en fait, franchement, c'était ça que je voulais te prendre. C'était même pas question de prix. Franchement, j'ai vu le coffret, j'ai demandé à Morgane, je suis en réel, elle porte du rouge. Morgane, elle m'a dit, ouais, je crois qu'elle porte du rouge. J'ai dit, non, c'est bon, c'est ça. Et je l'ai pris par procuration, mais absolument fois 1000, parce que ce coffret, je le voulais. Et franchement, je veux plus acheter de rouge à lèvres, parce que j'en ai énormément et qu'il faut que je les termine. Mais ce coffret-là, c'est mon regret de l'année. On peut faire le regret de l'année aussi, c'est mon regret de l'année, ce coffret lèvres. J'ai laissé passer, j'aurais pas dû. S'il le ressort, je le prends. Tu portes le bullet aussi? Je porte le bullet aussi. Ouais. Il est plus foncé, parce que je les avais déjà en nude. Ah oui. Et c'est le premier rouge Huda et très bien. Je l'adore. Tu préfères la texture de celui-là ou des bulettes? Je préfère quand même la texture du Pat McGrath. Okay. Ouais, elle est un peu plus légère, je trouve. T'as vu comment je le prends pas loin. On mettra des sous-titres. Ouais, c'est ça. Celui que j'ai le plus porté, enfin, la texture que je préfère, de ce que moi j'ai testé, c'est les bulettes. Les Power Bullets de Huda Beauty. Pour le coup, le Pat McGrath, je l'ai testé hier. Je l'avais pas mis avant, je crois pas. Je l'avais emprunté ou pas? C'est le premier truc qu'elle a testé quand elle me l'a offert. Ah si, c'est vrai. Si, c'est vrai, parce que moi je pour tester derrière. Je suis pas une... C'est vrai, pour les cadeaux make-up, c'est souvent tiens, cadeau. Alors je vais l'essayer par contre avant toi, il y a pas de souci. Oui, je l'ai testé, mais je sais pas pourquoi j'avais pas plus... On n'avait pas fait gaffe dans notre journée, j'avais pas fait attention. C'est surtout que cause confinement et port du masque, c'était pas le plus simple non plus. Ouais, voilà. Que hier, je l'ai testé toute la soirée. Non, pas hier. Avant-hier. Avant-hier. Pour hier, le nouvel an. C'était la défaite. Oui, hier, c'était la défaite. Pour le nouvel an, je l'ai testé toute la soirée. Trop bien. Il faut que j'ai un rouge à lèvres Pat McGrath. Cette teinte-là, elle est vraiment très belle, mais il faut que je me prenne un rouge à lèvres. C'est mon rouge préféré. Ouais, non, il est beau. Il est vraiment magnifique. Ah ouais, meilleur gloss. Meilleur gloss. Vas-y, commence. Je ne porte pas de gloss. Avant cette année, moi non plus. J'en ai testé pourtant, j'ai testé des ABH, j'ai testé d'autres marques dont je me souviens pas lesquelles c'était. Et le problème c'est que j'ai...
En gloss? Ouais. Je sais plus. Parce que je l'ai refilé à ma soeur. Ah, tu les as dégagés, d'accord. Parce que je t'ai étonnée, je sais pas. On m'a offert un Lancôme que j'ai redonné à ma soeur aussi, qui allait pas du tout. D'accord. Et non, j'ai beaucoup de mal avec la texture, je les trouve trop collants. Les cheveux longs, c'est une horreur quand ça se met dessus. Oui. Et non, je peux pas. Et ouais, même que ce soit porté ou visuel, je préfère les mats. D'accord. Ok. Voilà. Moi, j'en portais pas avant cette année, vous le savez. Et là, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble, j'ai eu envie de tester. Et comme tout avec moi, je teste un et bah, après je teste 20 évidemment. Donc j'ai testé, mais ceux que je préfère, j'en ai testé d'autres depuis mais ça reste mes préférés, c'est les Lime Crime. Notamment moi j'ai une seule teinte, c'est la Cherry Slime, c'est les Wet Cherry Gloss. Trop bien. Ils collent pas, enfin ils collent pas, ça reste des gloss mais tu vois j'ai l'impression d'avoir un baume à lèvres un petit peu épais, c'est tout. Ouais. Sur les lèvres, les paillettes sont dingues et non, de ouf. Les Lime Crime, c'est mes préférés. Et même je veux dire, j'ai les ABH là que je viens d'avoir, je les aime beaucoup, je les porte parce que les couleurs sont dingues et tout. Mes textures, je préfère les Lime Crime. C'est vraiment pour moi la meilleure texture de gloss, c'est eux, je les adore. Meilleur masque? Ben moi j'ai toujours le The Ordinary à la rose, tu sais à l'argile rose, celui-là. Moi j'ai pas de marque préférée, j'en prends toujours un en parapharmacie à l'argile verte. Ouais, mais peu importe lequel. Peu importe lequel, j'en ai testé en grande surface, mais je trouve que c'est pas la même qualité d'argile. Le problème des grandes surfaces, c'est que le masque va plus assécher la peau que vraiment exfolier. Ouais. Du coup, ça vaut le coup d'aller en parapharmacie pour avoir le bon résultat. T'as testé l'argile rose? J'ai testé l'argile rose. T'aimes moins? J'aime moins. Je trouve, moi je préfère. Enfin, je trouve ça, ouais, je sais pas. Ouais, non, je trouve l'argile verte, ouais. J'ai testé la blanche aussi, mais la blanche m'assèche beaucoup trop. Le meilleur produit sourcils? Vas-y, commence. Moi, une bonne découverte, parce que j'ai les sourcils très très longs, c'est le mascara pour sourcils ABH transparent, qui me les fixe toute la journée. L'hiver c'est top, avec les bonnets ça évite d'avoir les sourcils qui... Ah, à ce point là, il fixe vraiment à ce point là? Ouais. J'ai pas été transcendée, pourtant c'est bizarre mais j'ai pas été transcendée plus que ça. Ouais. Ah non, moi il reste dans mes favoris et je le remets dans mon panier dès que j'ai besoin. J'ai testé un mascara sourcil très récemment et j'ai trouvé plus efficace, je sais pas si c'est sur moi, je sais pas, trop bizarre. C'est le Benefit, il est là quelque part. C'est le 24 heures Brow Setter. Du coup de chez Benefit, c'est un pareil, un gel à sourcils transparent et vous savez que j'utilise tout le temps le Gimme Pro de chez Benefit qui est un gel coloré et pour fixer celui-là il n'y a pas photo, il est 10 fois meilleur. Il va pas donner la texture et la couleur du coup mais j'ai eu un coup de cœur, il fixe de ouf et j'étais très surprise. T'avais une autre découverte ou pas? Sourcils? Sourcils, non. Le gel? Non. Ok. Si. Ah bah si. Si. Ah bah si, le petit bonus que tu as eu. Petit bonus que j'ai eu. Sors-le. Les feutres de manière générale déjà. Ouais, de manière générale. Voilà. Le feutre, déjà c'est les feutres en général. J'ai adoré, c'est devenu mon produit favori sourcils avec le savon. Voilà. Je me passe plus, je fais que mes sourcils comme ça. Enfin non, je fais mes sourcils comme ça quand j'ai envie d'être vraiment bien maquillée. Quand j'ai envie de faire un truc vite fait, j'ai la flemme d'utiliser le savon pour être honnête. J'utilise un crayon et le fixateur là de chez Benefit. J'ai testé le Brow Blade d'Urban Decay, j'ai testé le Kiko aussi. Je préfère largement le Brow Blade. Et là je vais m'atteler à tester les Anastasia. Parce que du coup, je sais pas si vous avez suivi en story, mais j'ai reçu quasiment toutes les couleurs des feutres à sourcils de chez Anastasia. Avec en fait, j'ai gagné un concours avec 2 palettes ABH grâce au Beauty Gang. On les remercie encore, enfin je les remercie encore. Et je te remercie toi aussi, parce que c'est elle qui m'a notifié sur le concours. Je reparticipais, bref. Et ouais, du coup, j'ai eu la chance d'avoir les feutres à sourcils. Et ouais, donc je vais les tester là bientôt. Voilà, mes feutres à sourcils en tout cas, de manière générale. Meilleur crayon à lèvres? Ouais, je passe parce que moi c'est toujours les mêmes. C'est déjà vendu. Voilà. T'en as pas? Si, on m'a offert les Lancôme. Ah. Et que j'aime beaucoup. Ok. Ouais, surtout pour les rouges. D'accord, oui. Ouais, ils ont des belles teintes de rouge. Ils ont des belles teintes et ça évite que ça lave. Ouais, c'est vrai que de manière générale, les crayons à lèvres, j'en ai plus utilisé cette année. Bah, les gloss aussi, c'est les crayons à lèvres obligent quand même. Ouais. Meilleure base de maquillage? On a la même. Ouais, on a les mêmes, mais mon cœur balance. Ah, ton cœur balance. Je ne sais pas quoi dire. Effectivement, il y a la Milk. Ouais, je la sors, je l'ai prise. Ah ouais, celle-là, c'est une découverte de ouf. Moi, je l'ai testée la première fois, donc je l'avais en miniature. J'avais la peau très sèche cette année à cause de mes traitements pour l'acné, etc. Et du coup, ça me faisait des ridules, notamment au niveau du front. Je l'ai mise et franchement, j'avais 3 fois moins, enfin mes ridules étaient 3 fois moins faciles, apparentes que d'habitude. J'ai halluciné, vraiment, ça avait un effet mais visuel immédiat.
Et depuis, voilà, je ne jure que par celle, je l'adore. Et moi j'hésite avec la base The Ordinary. Faut que je la teste, hein. Qui me lisse la peau vraiment bien. Elle est un chouïa moins tenace que la Milk. Ouais, mais ça Mais pour un maquillage léger, elle fait très très bien le taf. Meilleur fossile. Oh bah, Noche Beauty. Voilà, j'en porte encore aujourd'hui. Je porte les Fake Bitch. Oh, j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie. Non, oui, mais ils ont des noms de ouf. Ils ont des noms de ouf. Et moi, ouais. Et ouais, Fake Bitch. Je porte cela. Et sinon, j'en ai une paire neuve. Je vous ai montré tout à l'heure. Les Noches. C'est fossile, c'est ma révélation. Ils sont mieux que les Huda Beauty, qui coûtent quand même une blinde. Je sais pas si tu les as testés, toi. Non, du tout. Je suis pas très fossile. Tu en mets moins que moi, ouais. Ils sont mieux que les Huda et ils coûtent 2 fois moins cher. Mais franchement, il n'y a pas photo. Là, pendant le Black Friday, ils avaient fait des offres, je sais plus, je crois que c'était moins 40% sur les fossiles, mais ouais. Sans et la boîte est bien. Oui, la boîte est bien, mais alors écologie, on repassera quoi. Parce que bon, c'est pas du carton et au bout d'un moment, en fait, tu peux pas acheter le fossile sans la boîte. Ah oui, ok. Et ça me fait chier. C'est le truc que j'ai à leur reprocher, c'est qu'on est obligé d'avoir la boîte en plastique. Georges! Chut. On est obligé d'avoir la boîte en plastique, d'acheter la boîte en fait à chaque fois avec. Et ça, c'est un petit truc qui est dommage. J'aurais aimé qu'ils proposent justement, si on a déjà des boîtes de chez eux, de les vendre sans, je sais pas, sur d'une autre façon quoi. Voilà. Mais autrement, c'est mes préférés. Ah non, moi, grosse déception, les seuls fossiles que j'ai achetés de l'année, je peux pas les mettre. Bah non, mais c'est des fossiles magnétiques, c'est une galère ça. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? The End. Non, j'ai d'autres idées. Je veux parler, je veux dire des choses. Les meilleures paillettes. Ah oui, bah oui. Bah toi oui. t'en as et je veux que tu me les sortes. Je les ai pas. Si, ton liner pailleté de chez les liners. Tu les utilises tout le temps, ils sont ouf. Je croyais que tu parlais de la palette avec NYX. Je l'ai là aussi. Que j'ai acheté à cause de toi. Tu l'as acheté du coup aussi? Mais j'ai acheté les deux à cause de toi. Ah oui. Alors moi ce sont les petits de chez Urban Decay, les Heavy Metal. Liner pailleté. Ouais, c'est vraiment, ils sont géniaux. Ils sont magnifiques. Ouais. Ils sont ouf. Ils tiennent super bien. Et les reflets sont juste trop beaux. Je les ai tous. Tu les as tous? Je les ai tous. Ah oui, t'as la collection complète. Ah ouais, t'en as d'autres, des paillettes à présenter ou pas? Bah c'est avec les mêmes que toi. Les glitter gold de chez NYX, les petits quatuors là, ceux-là là. Celui-là c'est toi qui me l'as offert, la teinte Galactica. J'en ai une autre teinte dans les tiroirs, mais vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Celle-là c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon make-up de Noël petit prix. Make-up petit prix. Elles sont trop bien ces paillettes. Vraiment, on prend au doigt, il y a déjà un liant, il suffit de poser. C'est facile, tu galères pas, t'as pas 20 millions de paillettes sous la tronche. Voilà. Donc ça c'est vraiment, au niveau petit prix en tout cas, c'est ma découverte de l'année, j'adore ces paillettes. Et mes paillettes préférées de ouf de la vie entière, c'est Noche. Ouais. Ces paillettes sont dingues, il y a différentes tailles. Toi t'as mis, je sais pas si on va voir à la caméra, mais elle a utilisé juste 3 petites plus grosses paillettes pour mettre où elle voulait. Enfin moi je le fais souvent, vous l'avez vu dans mes vidéos, pour le coin interne et tout. Trop beau, ces paillettes sont dingues, les reflets sont trop belles. Voilà, Noche Beauty encore une fois, j'adore. Mes meilleurs sprays fixateurs, ma découverte, c'est le All Nighter mais ultra mat. Il est dingue. Je l'ai jamais testé. Il est dingue de dingue. Il est vraiment, il te matifie la peau, mais c'est un truc de fou. Il fonctionne vraiment. Par contre, il faut ultra bien le secouer parce que je pense qu'il y a des particules de poudre à l'intérieur. Ça doit pas bien se mélanger. Tu vois, ouais. Du coup, il faut vachement bien le secouer. Il faut bien vérifier et tapoter au Beauty Blender si jamais tu vois qu'il y a des petites taches blanches parce que ça arrive avec celui-là. Donc pas avec le lighter par exemple, mais avec celui-là, ouais. Okay. Mais par contre, il n'y a pas photo. C'est vraiment mon spray fixateur préféré de tous les temps que j'ai testé. Il est génial. Il est vraiment, il matifie de ouf. Voilà. Donc ça, c'est ma découverte spray fixateur. Toi, c'est le All Nighter que tu utilises tout le temps. Toujours. Ouais. T'as une marque de l'année ou pas? Ma marque de l'année. Ouais, genre la marque, je sais pas, que t'as pu utiliser, t'as dit. Bah, que j'ai pu utiliser, ça sera ABH. Ouais. Entre le liner, les sourcils, le mascara, les palettes, tout. Ouais, ABH, ouais. Non, je sais pas. Peut-être, allez, je vais mettre une mention à Fenty. Parce que j'ai quand même découvert pas mal de produits Fenty cette année. Plus que peut-être que l'année dernière. Je vais mettre une mention à Fenty. J'ai quand même maintenant la poudre que j'utilise tout le temps, le bronzer qui est arrivé dans mes faves. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre de chez eux? Le mascara que j'aime beaucoup, j'utilise en ce moment aussi. Je vais mettre une mention à Fenty, je trouve que ouais, cette année elle mérite. Bon allez, sur ce, nous on vous laisse, on entend les autres qui reviennent des courses de toute façon, donc ça va être le moment pour nous de vous laisser. On se retrouve très très vite dans une future vidéo. Malheureusement, je sais, vous allez être très déçus, Andrea ne sera pas là pour la prochaine vidéo. Vous n'aurez pas ma douce voix mélodieuse. Non, non, malheureusement, il n'y aura que moi. Voilà, bon, tant pis. Vous ferez avec ou pas, ou vous allez vous désabonner, je ne sais pas, on verra bien. Merci beaucoup pour cette année 2020. Ça a été une année riche en rebondissements pour moi, pour YouTube notamment. 2021, on va vers les 1000 abonnés pour 2021. Ça y est, je pense que ça va être pour cette année.
Donc voilà, on va préparer un petit concours, des petites surprises, tout ça, c'est déjà en prévision, j'ai déjà prévu mon coup. Donc voilà, go pour les 1000 abonnés, go pour une nouvelle année. Une nouvelle année un peu plus sympa que 2020, je pense. On va espérer, on croise les doigts. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé de bonnes fêtes. On repart sur les chapeaux de roue, donc je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo make-up qui est déjà prévue. Sur ce, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que je pense que là on peut quand même liker la vidéo, rien que pour qu'Andrea ait envie de revenir sur la chaîne. Voilà. Et moi je vous dis à très vite. Bye.